Voici le nouveau Kia EV3, un petit SUV 100% électrique, futur best-seller de la marque. Eh bien, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. Je vais vous parler des tops de cette voiture, les points positifs, les petits flops aussi qu'il peut y avoir sur cette nouvelle Kia EV3 100% électrique qui a fait une véritable offensive en Europe. Jusqu'à 15 véhicules 100% électriques vont sortir jusqu'en 2027. Ce Kia EV3 reprend certains codes stylistiques de l'EV9 avec les caractéristiques aussi à l'intérieur. On est sur une voiture plutôt haut de gamme. Je vous la présenter dans cette vidéo. N'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce en l'air s'il vous plaît. Et surtout, pensez à vous abonner pour ne pas manquer le test sur route. Ici, on est en studio, en statique. Mais je vais aussi pouvoir la tester sur route prochainement. Je vois que vous êtes environ 80% des gens qui regardent mes vidéos qui n'êtes pas abonnés à ma chaîne. Donc allez-y, pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Et comme ça, vous êtes notifié si vous activez la cloche pour mes prochaines vidéos. Ou alors, vous verrez mes vidéos un petit peu plus souvent dans votre page YouTube pour ne pas manquer les prochains essais de plein de voitures électriques. Bon allez, par quoi on commence? Peut-être les caractéristiques techniques de cette Kia EV3. Alors, on aura deux versions disponibles au catalogue. Les deux versions disposeront d'un moteur placé sur l'essieu avant, c'est donc une traction qui développera 204 chevaux. Alors, on n'est pas sur le même moteur que la Kia Niro d'ailleurs, c'est des moteurs qui ont été repensés, enfin un moteur plutôt qui a été repensé parce que c'est une voiture qui est uniquement disponible en 100% électrique. Le Niro, c'était une voiture qui était thermique, plug-in hybride ou 100% électrique. Ici, on est sur une voiture 100% électrique. On aura deux tailles de batterie, environ 51 kWh et 82 kWh de capacité. Ça, c'est vraiment incroyable pour dire le gabarit du véhicule. Les autonomies oscilleront entre 410 km et 560 km. Comptez sur moi, bien évidemment, pour tester tout ça dans la pratique. Les autonomies officielles, c'est bien beau, mais ce qu'on teste, nous, sur YouTube, c'est les autonomies réelles. Et ça sera possible prochainement à bord de ce Kia EV3. Et on va parler maintenant du design de cette nouvelle Kia. Alors au niveau des dimensions, on est sur 4,30 m en longueur. C'est à peu près la même chose qu'une Smart #1. C'est un tout petit peu plus long qu'un Volvo EX30. Un petit peu plus long aussi, où je crois à peu près les mêmes dimensions qu'une Renault Mégane E-Tech. On est aussi sur des dimensions semblables à une Volkswagen ID.3, Cupra Born, etc. Donc au niveau des dimensions, on est sur un petit SUV assez compact avec une très bonne autonomie. Ça sera super intéressant. Au niveau de la face avant, donc on a le nouveau logo Kia ici qu'on connaît, qu'on a vu déjà sur le V9 ou le V6 d'ailleurs, avec la signature lumineuse qui reprend vraiment les codes de l'EV9. Je trouve ça plutôt sympa. Qu'en pensez-vous au niveau de la face avant? Dites-le moi dans les commentaires. Au niveau du coefficient CX, alors là attention, on est sur un véhicule qui sera quand même assez haut, assez massif. On est sur 0,267. Donc c'est pas génial, il faudra voir aussi au niveau de l'efficience du véhicule ce que ça donne sur autoroute. Après on mesurera son autonomie sur autoroute, mais effectivement c'est une voiture qui a un look assez baroudeur comme ça, assez présent sur la route et donc au niveau du coefficient de pénétration dans l'air, c'est pas génial. On a une petite caméra à l'avant ici pour les aides au stationnement, des capteurs de stationnement bien évidemment. Il y a seulement Tesla qui n'en propose pas, mais toutes les autres marques en proposent. Au niveau du profil ici, ça fonctionne assez bien, je trouve, c'est assez joli avec des codes de rétroviseur ici en noir brillant sur la finition GT Line. Alors attention à noter que la finition GT Line sera uniquement disponible sur la version avec la grande batterie de 82 kWh. Si vous voulez la plus petite batterie, si l'autonomie vous suffit, vous devrez faire l'impasse sur quelques options bien sympas qui sont uniquement disponibles sur la version GT Line. Au niveau des jantes, on a des jantes aérodynamiques ici, plutôt sympa, moi j'aime bien leur design. En 19 pouces, on est équipé ici sur cette version studio de pneus Hankook Ion Evo spécifique pour voiture électrique. Bon, on verra ce que ça donne sur la version de série. Sinon de profil, je trouve que ça fonctionne assez bien. Vous voyez, bon moi je suis assez grand, mais je trouve que la voiture elle est quand même assez grande. Elle est assez imposante, c'est assez intéressant. Par rapport à d'autres véhicules du même gabarit, c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle est vraiment très très grande en fait. On a un empattement qui est très long. C'est le même empattement qu'on a sur un Kia Sportage. Vous vous rendez compte, c'est assez impressionnant. Ça profitera à l'habitabilité à l'intérieur, on en parlera juste après. Bon, sinon au niveau du design, j'ai pas grand chose à dire non plus. Je vous laisse admirer du coup la voiture. J'adore cette couleur extérieure, très sympa à voir en vrai. Ici on est dans un studio avec énormément de luminosité. D'ailleurs j'ai super chaud et je suis hyper ébloui par la lumière. Mais voilà, au niveau de la couleur, moi je trouve ça plutôt sympa, encore une fois, à voir en vrai. Allez, on passe à l'arrière. Et à l'arrière, c'est vraiment un bébé EV9, cette EV3. Franchement, c'est plutôt sympa, c'est assez original, c'est ce qu'on aime en automobile. Je suis conscient que ça ne va pas plaire à tout le monde, bien évidemment, comme toutes les nouvelles voitures Kia. J'ai envie de dire, le V9 aussi, certains l'adorent, d'autres le détestent. Bon voilà, moi j'aime plutôt bien. C'est vrai que c'est un look assez imposant quand même au niveau de la voiture. Je répète, on est sur un petit SUV. Et pourtant, au niveau de l'habitabilité, c'est plutôt pas mal. Regardez, on a un haillon électrique ici. Et puis, on a un coffre qui est d'une plutôt grande capacité. 460 litres d'espace de chargement.
avec une plage arrière ici comme ceci, bon plutôt pas mal. Alors le seuil de chargement il est quand même très haut ici, mais par contre regardez ici, on a un très grand double fond. On peut ranger pas mal de choses, ça c'est assez bien. On regrettera donc la hauteur ici assez élevée quand même. Et puis au niveau des plastiques, bon, ça paraît pas génial. On est quand même sur des plastiques très durs ici. Il y a déjà quelques petites, alors pas des rayures, mais ça salit assez vite. Ça sera pas génial. Idem ici, ça reste du plastique. Après, on ne connaît pas encore les tarifs de ce Kia EV3. Si on me dit qu'elle sort à 35-40 000 euros, je dis bon, voilà, c'est pas mal au niveau des plastiques. Si on me dit qu'elle sera à 50-55 000, là je me dis, c'est pas génial. Sinon, on va peut-être rabattre la banquette du coup. Je vais voir si je peux le faire depuis ici. Ouais, je peux, ça passe. Regardez, ça forme un plancher totalement plat. Donc ça, c'est vraiment génial. Pour ranger pas mal d'affaires, on a jusqu'à plus de 1200 litres d'espace de chargement une fois la banquette rabattue. Donc au niveau de l'habitabilité dans le coffre, c'est vraiment génial. On va voir ce que ça donne maintenant à l'avant, parce qu'à l'avant, on a aussi une petite surprise. Et oui, à l'avant, on a aussi une bonne surprise. On a un frunk. Alors je crois qu'on a une petite sécurité ici, hop. Et regardez, un petit frunk pour ranger son câble de recharge type 2, 25 litres d'espace de chargement. Alors c'est pas énorme, ça suffira pas pour ranger un juice booster par exemple, mais ça suffit pour ranger son câble de type 2. Bon, c'est plutôt pas mal, il a au moins le mérite d'exister. D'ailleurs, parlons de la recharge maintenant de ce Kia EV3. Là, c'est intéressant, mais je dois dire que c'est quand même un petit flop de cette voiture, une petite mauvaise surprise. Alors, on a le port de recharge qui est à l'avant droit ici, un port de recharge manuel. On ouvre comme ceci, bon logique. En courant alternatif, en type 2, on peut charger jusqu'à du 11 kW. Ça, c'est du classique dans la catégorie. Mais un Volvo EX30, mais une Smart #1, mais aussi une Renault Megane E-Tech peuvent recharger en 22 kW. Bon, personnellement, 11 kW, ça me suffit amplement, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé du 22 kW. Mais par contre, en courant continu, là, c'est un petit peu décevant. Et c'est, je dois dire, une petite déception pour ma part. Moi qui ai souvent conduit des Kia, un EV6, EV9, qui ont des recharges en 800 volts, etc. Ici, on n'a pas de 800 volts, c'est du 400 volts. Le 10 à 80% se fait en environ 30 minutes, on n'a pas les chiffres exacts. Que ce soit pour la petite ou la grande batterie, la puissance de recharge maximale pour la petite batterie, elle est de 104 kW de mémoire. Et la puissance de recharge maximale sur la grande batterie, c'est 128 kW. Alors je pense que Kia a très bien travaillé la courbe de recharge pour avoir une courbe de recharge assez plate et donc recharger cette voiture en environ 30 minutes. Bon, je pense qu'on va respecter ces chiffres. Mais quand même au niveau de la recharge, c'est un petit peu décevant, je trouve, parce que personne n'a vraiment besoin de 80 kWh de batterie, surtout dans une petite voiture comme ça. Alors certes, ça peut être la seule et unique voiture du foyer, on le verra après au niveau de l'habitabilité, c'est très bien. Mais voilà, 58 kWh je crois sur l'entrée de gamme, ça peut suffire à beaucoup de personnes si on a une recharge rapide en 800 volts. Alors qu'ici, on est obligé de mettre une grande batterie qui ne sera pas forcément hyper écologique pour combler cette recharge qui est voilà, dans la moyenne. Franchement, les Renault Megane, Cupra Born ID3, Smart, etc., ça recharge aussi en 30 minutes. Donc ici, c'est correct par rapport à la concurrence. Là encore, il faudra voir les tarifs de cette EV3. Alors on m'a dit, j'ai essayé de gratter un peu quelques informations chez les gens Kia ici. Or, les tarifs ne sont pas connus, ça dépendra aussi des marchés. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que ça serait compétitif. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire du coup, mais j'imagine, si on me dit compétitif, j'imagine que ça sera à peu près dans les tarifs de la concurrence. Donc je ne pense pas qu'elle sera plus chère. Et donc au niveau de la recharge, bon, voilà, c'est correct. C'est vrai que chez Kia, on aurait aimé du 800 volts, comme d'hab sur leur voiture un peu plus haut de gamme. Mais effectivement, on m'a expliqué qu'on a mis du 400 volts parce que d'une part, on a une bonne autonomie et d'une autre part, justement, c'est pour maîtriser les coûts parce que le 800 volts, ça coûte très cher. Donc voilà, c'est une histoire de compromis. On va refermer ce capot et puis on va passer maintenant à l'intérieur de ce Kia EV3 parce que l'intérieur, il sera très intéressant. Hop, voilà, c'est fermé. On commence par l'avant ou l'arrière? Bon, allez, on commence par l'arrière. Vous savez, je suis assez grand, je fais 1,88 m. Le siège de devant est réglé à ma taille. On va voir si j'ai assez de place. Et voilà ce que ça donne. Je le répète, ça reste un petit SUV. Et regardez, j'ai assez d'espace. Et c'est assez impressionnant, pour être honnête, parce que par exemple, dans un Volvo EX30, j'ai beaucoup moins d'espace. Dans une Smart #1 aussi un peu moins. Dans une Renault Megane également. Ceci dit, dans une Cupra Born, une ID3, j'ai à peu près le même espace au niveau des jambes. Bon, ça reste très correct. On est sur une voiture 100% électrique, donc on n'a pas de tunnel central ici, ça c'est génial. Enfin, on est sur une voiture 100% électrique qui est basée sur une plateforme 100% électrique. Certaines voitures électriques ont quand même des tunnels centraux, vu qu'elles sont encore basées sur des plateformes de thermique. On a un petit rangement ici, la ventilation, bon, tout ce qu'il y a de plus classique. J'adore le matériau ici au niveau du siège, c'est plutôt pas mal, c'est assez original je trouve, c'est sympa. On a des petits bacs de rangement ici, bon. Ici au niveau du plastique, encore une fois comme dans le coffre, ça fait un peu cheapos. Là encore à voir le tarif. Sinon je peux caler mes pieds sous le siège, ça passe. Au niveau de la tête, il me reste environ voilà, 2-3 doigts, c'est correct.
On a un toit panoramique ouvrant d'ailleurs, mais celui-ci il est très petit, hein, franchement, c'est pas génial. Au niveau de l'arrière, on n'a pas beaucoup de visibilité. Idem au niveau de la fenêtre, bon voilà, je me sens quand même un tout petit peu à l'étroit pour être honnête, mais ça reste une petite voiture, on peut lui pardonner quand même beaucoup de choses. À noter qu'on a des prises USB-C dans le siège juste ici, plutôt pas mal. Et puis on a un accoudoir central, une banquette 2 tiers inter comme on l'a vu avant. Un petit accoudoir central ici, bon voilà, rien d'extraordinaire, mais ça fait le taf. Et puis en fait, je dois dire, je me sens pratiquement comme dans un Kia Niro. En fait, les sièges, ils me font penser à ceux d'un Kia Niro. La banquette, etc., même la vue sur l'avant, en fait, il n'y a pas vraiment de choses qui ont massivement évolué par rapport à un Kia Niro, mis à part la plateforme technique. Pour tout le reste, bon voilà, ça reste assez standard au niveau de Kia, mais on a quelques nouveautés intéressantes d'un point de vue dans la console centrale notamment. C'est ce qu'on va voir tout de suite à l'avant. Et je vais m'installer dans ces plutôt beaux sièges ici, assez agréables, assez confortables. Ils sont chauffants mais aussi ventilés, ça c'est très rare dans la catégorie. Ça peut être justement une feature qu'on a vraiment envie, qui sont réservées normalement sur les véhicules plutôt premium, de plus grand gabarit. Et bien ici on a des sièges ventilés, ça c'est cool. Bon, à l'intérieur, pas d'immense surprise hein. Dans ce Kia EV3, ça reste, j'ai envie de dire standard. Enfin standard non, c'est quand même assez original, mais pas de surprise par rapport à un Kia EV9 par exemple. Au niveau de la portière, ici, on a un accoudoir assez rembourré, ça j'aime bien. Au niveau de la partie haute, ça reste correctement rembourré, je dois dire. C'est plutôt correct au niveau de la qualité des matériaux. En bas de la porte, on a des plastiques durs, toujours. Bon, ça, dans cette gamme de prix, ça reste pratiquement la norme. Sinon, l'accoudoir ici, j'aime bien, plutôt agréable, etc. Le volant, ici, sur cette finition GT Line, attention, c'est pas le même sur la finition de base. Bon, là aussi, correct, pas de grande surprise. Un assez grand volant, assez massif, il se prend assez bien en main, j'aime bien. C'est mieux que le volant qu'on retrouve dans la Kia EV6 notamment, je le trouve bien plus premium ici. Donc comme d'habitude, le commodo ici pour le sélecteur de rapport, je vais peut-être allumer juste le contact. Pour vous présenter ce système d'infodivertissement qui a un petit peu évolué par rapport au précédent. Bon, alors ici on est sur une version de pré-série, je ne suis pas trop sûr de moi au niveau du software s'il y a déjà les nouveautés, mais Kia nous indique qu'on va justement avoir un planificateur d'itinéraire amélioré. Jusqu'à maintenant la voiture voulait recharger uniquement jusqu'à la limite de recharge sélectionnée dans la voiture. Ici ça ne sera pas le cas, la voiture va calculer jusqu'à quel pourcentage on devra recharger pour atteindre sa destination. À noter aussi, j'ai oublié de le préciser en dehors de la voiture, on a le V2L, Vehicle to Load, on a aussi Vehicle to Home et Vehicle to Grid, donc ça c'est génial. Kia est vraiment à la page au niveau de la recharge de sa voiture. Bref, dans l'ensemble, ça reste du Kia, on connaît. Ça doit être notamment plus fluide normalement. Et puis surtout, on aura bientôt YouTube et Netflix par exemple, ou Spotify encore directement dans la voiture. Avec l'arrivée aussi d'intelligence artificielle dans ce système d'infodivertissement. Bref, ça paraît encore plutôt pas mal. Et sinon, cette planche de bord a été dessinée d'une manière très horizontale. C'est plutôt sympa à l'œil, je trouve. Ça change. C'est assez original avec ce matériau aussi que j'aime bien. Au niveau de la console centrale, donc un pad de chargement sans fil, 2 portes gobelets, pas mal d'espace de rangement. Alors on regrette quand même le fait qu'il n'y ait pas trop de rangement fermé dans cette console centrale. On a une petite boîte à gants ici avec du plastique dedans, assez petite quand même. On a aussi un accoudoir central ici, mais vous le voyez, on n'a pas beaucoup d'espace. Mais par contre, chose intéressante, et ça c'est top, on a une petite tablette comme ça qu'on peut coulisser. C'est plutôt pas mal. Cette tablette, elle sera utile notamment pendant les recharges. Si on veut, par exemple, et j'ai pensé à tout, regardez comme je suis organisé, si on veut par exemple travailler comme ça, avec son ordinateur, hop, pendant la recharge, on peut répondre à ses mails, faire du montage vidéo, par exemple, si on est youtubeur. Donc, c'est assez original et franchement, moi qui suis beaucoup sur la route, qui dois travailler quand même très souvent sur mon ordinateur de par mes études, mes activités de vidéaste automobile, eh bien, je dois dire que ça, c'est super pratique parce que dans certaines voitures, on a le levier de vitesse, on a plein de trucs, des portes gobelets et tout, et je ne sais pas comment travailler. Alors, des fois, je recule mon siège au max, j'avance au max le volant et je travaille comme ça. C'est pas génial, alors qu'ici, on a pensé à tout et ça, c'est génial. Franchement, je souhaite ça dans beaucoup d'autres voitures, mais bon, c'est des cas d'usage quand même assez, je dirais, assez personnels. Il n'y a pas tout le monde qui doit travailler sur son ordinateur comme ça, mais voilà, c'est super utile, par exemple, pour des commerciaux aussi, j'imagine. Ça sera une voiture quand même assez adaptée, surtout qu'elle aura une bonne autonomie et des capacités de recharge plutôt correctes. On pourra utiliser le temps pour répondre à des mails, faire des calls, etc. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour gentiment de l'intérieur de ce Kia EV3. Bon allez, on se retrouve dehors parce que là, je vous avoue que je commence à avoir super chaud. Je me croirais sous les tropiques avec ces lumières ici dans ce studio. Ouf, allez, c'est parti, on se retrouve dehors pour la conclusion. Bon alors, en conclusion, en général, je compare les voitures avec la concurrence.
et notamment d'un point de vue du tarif. Alors là, comme on ne connaît pas encore les tarifs de ce Kia EV3, je ne peux pas vraiment me prononcer. Effectivement, c'est difficile à dire. Si on me dit que c'est dans la même gamme de prix qu'une Renault Mégane, qu'une Cupra Born ID.3, Smart One, Volvo EX30, je dois dire que c'est vraiment plutôt bien positionné. On a beaucoup d'habitabilité, c'est génial. La connectivité sera correcte sans être exceptionnelle. On n'est pas encore au niveau de Google, enfin d'Android Automotive plutôt. Le coffre est très grand. Au niveau des caractéristiques techniques, c'est plutôt pas mal, c'est dans la moyenne, je dirais. Or, on regrette quand même l'absence d'une version 4 roues motrices à son lancement, mais il y aura une version GT qui sera disponible. Alors, on m'a dit 2026, on verra ce que ça donne. Donc, une version 4 roues motrices avec pas mal de puissance, j'imagine. Le V6 GT, je crois qu'elle a plus de 500 chevaux. Bon, on n'aura pas 500 chevaux ici, je pense pas, mais ça sera quand même super intéressant. Ça vient à mon avis un petit peu tard parce que Smart notamment et Volvo proposent des versions déjà 4 roues motrices avec plus de 400 chevaux. Ici, il faudra attendre quand même encore pratiquement 2 ans pour voir arriver une version 4 roues motrices, c'est un petit peu dommage. Au niveau de la recharge, c'est assez correct. Voilà, dans l'ensemble par rapport à la concurrence, c'est tout à fait raisonnable je trouve. Donc voilà, c'est une voiture assez pragmatique de par son habitabilité, sa fiche technique, etc. Ce sera plutôt pas mal. Possible de faire des longs trajets avec, bien entendu, comptez sur moi pour la tester sur long trajet comme je le fais avec énormément de voitures que je teste. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette voiture. J'espère que vous en savez maintenant un petit peu plus sur cette nouvelle Kia EV3. Le lancement est prévu en octobre-novembre de cette année, donc 2024. Je me réjouis vraiment de la tester, de vous partager encore plein de contenus sur YouTube, sur Instagram et TikTok sur la voiture électrique, des essais complets, des road trips, des présentations. N'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. Bye bye.